Alors, bienvenue sur cette 7e session de formation en ligne. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la partie alimentation sur les aspects plus allocation individuelle et sur la partie surveillance de l'alimentation sur vos élevages. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, donc la première partie, on va regarder le menu aliments programmés. Ensuite, on ira voir quelles adaptations individuelles on peut faire sur vos vaches. On regardera le calcul, ce qui se passe entre le calcul et la distribution d'aliments. Après, on fera un petit tour des écrans de surveillance de l'alimentation. Je vous dirai 2 mots sur le stock silo et puis on finira par les points à retenir sur cette présentation. Donc comme la semaine dernière, 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions à peu près. Voilà. Alors, c'est parti, on commence par les aliments programmés. Donc, dans tous vos logiciels, vous avez un écran qui est le 8.5 qui s'appelle aliments programmés. C'est un écran qui est très important et qui vous permet de surveiller l'alimentation de vos vaches jour par jour. Donc, sur cet écran qui apparaît sous ce format-là ou à peu de choses près la même chose, vous avez toute la première partie du tableau qui reprend les informations de la vache, avec la possibilité d'ajouter les noms de vos animaux pour les éleveurs qui connaissent plus leurs animaux par leur nom que par le numéro de boucle. Donc tout ça, on verra tout à l'heure. Vous pouvez le rajouter dans l'onglet avancé du bouton propriété. Ensuite, vous avez les informations sur la production laitière. Donc là, pareil, vous pouvez faire afficher la moyenne de production 7 jours. Pour les éleveurs qui ont des allocations d'aliments basées sur le contrôle laitier, ce sera les résultats du dernier contrôle laitier. Ensuite, vous avez toute la partie sur l'alimentation. Donc là, en fait, on reprend les informations qui sont envoyées à vos automates, c'est-à-dire DAC ou robots, sur une quantité d'aliments pour chaque type d'aliment à distribuer sur 24 heures. Dans la colonne remarques, vous aurez les adaptations de vos vaches, si vous leur avez mis un bonus ou si elles sont en phase de diminution, aventarissement, etc. Vous pourrez avoir dans cette colonne-là tous les animaux qui ont une distribution particulière. Sur cet écran aliments programmés, donc en bas à droite, vous avez le petit bouton propriété qui vous permet de faire quelques adaptations. Donc les premières adaptations, ça va être de sélectionner les animaux que vous voulez faire apparaître sur l'écran. Donc là, vous allez pouvoir choisir si vous voulez voir juste les vaches, celles qui ont vélé au moins une fois, donc là, il faudra cliquer sur véler, ou si vous voulez aussi voir apparaître les jeunes, donc là, ça a un intérêt si vous avez une distribution d'alimentation sur les jeunes. Sinon, vous pouvez les désélectionner et elles n'apparaîtront pas dans la liste et sur le tableau. Ensuite, vous pouvez, si à un moment ou un autre, vous voulez juste voir un groupe, vous pouvez venir ici pour changer les groupes et sélectionner ceux que vous voulez voir affichés sur cet écran. Enfin, il y a une petite liste déroulante pour trier les animaux et là, vous pouvez sélectionner quelle colonne va servir pour faire le tri de vos animaux et pour que vos animaux apparaissent selon ce que vous souhaitez voir affiché. De l'autre côté, on a donc la possibilité d'afficher la moyenne 7 jours normale, on va dire, ou alors, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit que dans certains cas, on pouvait dire au logiciel de faire une adaptation en fonction du TB et du TP pour proposer une production laitière pour le calcul d'alimentation. Donc c'est là où on va pouvoir afficher ou l'un ou l'autre sur l'écran d'aliments programmés. Et puis ensuite, cette petite partie-là, c'est pour les éleveurs qui sont en allocation individuelle. Vous pouvez faire des modifications sur les allocations individuelles directement sur l'écran. Et ces allocations, en fait, elles peuvent être envoyées le jour où vous faites les modifications, ou alors ça peut s'envoyer uniquement le lendemain. Sur l'écran aliments programmés, vous verrez en bas de votre écran, il y a un petit bouton qui s'appelle plus/moins par groupe. Donc ça, en fait, c'est plutôt pour les éleveurs qui ont de l'allocation individuelle sur tout le troupeau, c'est-à-dire les éleveurs qui viennent manuellement tous les jours attribuer ou modifier les quantités d'aliments à leurs vaches. On a certains éleveurs qui sont comme ça. Même si vous avez une allocation individuelle où vous pouvez faire varier vache par vache les quantités d'aliments, dans le logiciel, vous avez la possibilité de toutes les faire varier de la même façon.
Donc ça se fait avec ce petit bouton qui s'appelle plus/moins par groupe, que vous avez peut-être déjà vu et que vous êtes peut-être questionné sur son intérêt. Donc ici, vous avez la dernière modification. Donc par exemple, là sur cet exemple, j'avais fait une modification le 14 décembre où j'avais rajouté 0,5 kg d'aliments à toutes mes vaches qui étaient dans ce groupe-là. Et après, vous pouvez lui dire, bah voilà, moi je veux modifier toutes mes vaches ou qu'un groupe, je veux modifier l'aliment A, B ou C, et puis quelle quantité vous voulez faire modifier les rations. Ça, on l'utilise par exemple les éleveurs qui font de l'allocation individuelle pour tous leurs animaux et qui sont, par exemple, qui ont des vaches qui sortent à l'herbe. Donc, ils savent qu'à la mise à l'herbe, ils veulent diminuer, je sais pas, de 0,5 de tourteau, mais pour toutes les vaches. Donc, au lieu de les repasser une par une dans l'écran, ils peuvent diminuer tout le monde de 0,5 kg d'aliments tourteaux. Donc, on va aller voir ce que ça donne sur votre logiciel. Donc ici, c'est votre écran aliments programmés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir afficher des choses selon ce que vous voulez, mais rien ne vous empêche ici de cliquer sur le bouton numéro pour les classer dans un ordre ou dans l'autre, ou de les changer par rapport à l'état pour les classer dans un sens ou dans l'autre. Une fois que vous avez cet ordre-là, le logiciel vous propose, lui, par défaut, un ordre. Ici, il est trié sur numéro de vache. Donc, c'est là où vous pouvez venir cliquer et changer. Si vous voulez, à chaque fois que vous l'ouvrez, il s'affiche selon l'état. Vous choisissez état ici et vous cliquez sur enregistrer paramètres. Et la prochaine fois que vous ouvrirez cet écran, il va vous l'ouvrir selon l'état en ordre ascendant. Ici, tout à l'heure, ce que je vous disais, vous pouvez venir sélectionner les animaux que vous voulez voir. Donc là, moi, j'ai que 2 courbes. J'ai une courbe pour les vaches de 0 à 60 jours et une courbe pour les vaches de 0 à 60 jours, plus de 60 jours de lactation. Donc, je veux voir dans mon écran afficher que ces groupes-là. Si vous avez, généralement, vous avez aussi une ration sur les vaches taries, vous pouvez venir cliquer ici pour faire afficher vos vaches taries aussi. Donc ça, c'est le petit bouton de propriété qui vous permet de faire des choses. Le petit bouton plus/moins par groupe, il est ici. Donc voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire, sur quel groupe vous voulez faire le changement, sur quel aliment, A, B, C, selon ce que vous avez comme aliment programmé. Et ici, vous venez choisir 0,5 kg par exemple. Hop, il ne veut pas me mettre la virgule. Ah oui, si je le laisse en pourcentage, il ne va pas comprendre. Donc en 0,5 kg. Donc effectivement, je peux lui demander de faire une augmentation en kilos ou une augmentation en pourcentage. Hop, et puis le petit aperçu, ça c'est pour faire des impressions. Donc voilà un petit peu cet écran. Ce que je conseille aux éleveurs toujours, c'est de venir classer vos vaches ou par état pour voir les dernières qui ont vélé si tout se passe bien, ou sur les quantités de lait pour voir si pour celles qui ont le plus de lait, elles ont suffisamment d'aliments, ou classer sur votre tourteau aussi pour voir si celles qui ont le plus de tourteaux ou le plus de VL ou le plus d'aliments correspond bien aux vaches qui ont le plus de production laitière. Une fois que vous avez fait ça, en fait, si vous repérez des animaux pour lesquels il faut adapter un petit peu l'alimentation, vous pourrez aller faire des adaptations individuelles. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, comment je vais pouvoir faire mes adaptations individuelles. Donc la première chose, c'est j'ai ma vache, comment je sais, même si je suis sur des courbes de calcul d'aliments, comment je sais sur quel mode de calcul elle est. Donc là, c'est assez simple, vous allez dans la fiche de votre vache, et sur la fiche de votre vache, vous allez dans l'onglet Aliments. En bas, donc dans l'onglet Aliments et dans Modifier, vous allez ouvrir cet écran-là pour pouvoir changer des choses. Quand vous êtes sur vos fiches animales, à chaque fois que vous serez dans l'onglet Aliments, vous verrez dans Alimentation selon, là c'est marqué Calcul d'aliments, ça veut dire que votre vache, elle est sur du calcul d'aliments en groupe. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez aller sur Modifier pour changer son calcul d'alimentation. Donc là, ma vache, elle est sur une ration de groupe. J'ai repéré dans mon écran aliments programmés qu'il fallait lui donner un petit peu plus de B ou un petit peu plus de A. À ce moment-là, je vais pouvoir aller sur cet écran-là et dans le deuxième onglet, cliquer sur quantité d'aliments et là, il va me proposer de mettre des bonus. C'est là où je vais pouvoir aller changer la quantité et lui mettre un bonus. Alors, vous pouvez mettre en plus ou en moins, ça peut être un bonus ou un malus. Et je vais rentrer le bonus et il sera directement applicable à ma vache.
L'avantage, c'est qu'une fois que je l'ai mis, il va rester. L'inconvénient, c'est que si je ne viens pas le retirer, il va rester aussi. Donc, quand vous mettez des bonus, pensez bien à revérifier toujours dans l'écran aliments programmés toutes vos vaches qui ont des remarques. Vous pouvez cliquer sur l'entête remarque et regarder celles qui ont des bonus pour vérifier si elles en ont encore besoin ou si c'est plus nécessaire. Donc ça, ce sera pour mes vaches qui sont en allocation de groupe. Ensuite, j'ai une vache dans une situation particulière, je veux la passer en allocation individuelle. Ça veut dire que je vais la sortir du calcul de groupe et que elle, je vais venir lui donner manuellement les quantités d'aliments que je souhaite lui donner. Ça, souvent les éleveurs, ils s'en servent pour des cas spécifiques, par exemple une vache qui aurait un problème sanitaire sur du long terme. Si vous la laissez en calcul d'aliments, et que sa production laitière baisse, et ben sa quantité d'aliments, elle va baisser si elle est basée sur sa production laitière. Donc des fois, vous pouvez avoir besoin de la passer en allocation individuelle. Comme ça, si elle est malade sur du long terme, vous lui donnez une allocation et elle va rester sur cette allocation tant que vous ne venez pas la changer. Des fois, on a des éleveurs qui font ça aussi pour des vaches qui sont destinées à aller à la réforme. Donc, du coup, ils la passent en allocation individuelle et celle-là, elle va rester jusqu'à ce qu'elle s'en aille sur une quantité fixe d'aliments. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, ça va être de les passer ici, vous voyez, donc on a fait calcul d'aliments, on a fait allocation individuelle. La troisième possibilité, c'est courbe individuelle. Les courbes individuelles, ça, en fait, c'est pour attribuer temporairement une quantité d'aliments à vos vaches. Ça veut dire que votre vache, elle a un problème sanitaire, mais vous savez que ça va durer que quelques jours ou quelques semaines. Vous pouvez dire au logiciel, je la laisse dans la courbe de groupe, mais pendant 15 jours, je vais aller changer son alimentation. Donc là, dans l'exemple qui est ici, cette vache-là, je vais la passer en courbe d'alimentation individuelle. Je lui définis à partir de quelle date, juste en dessous avec la date. Et dans le deuxième onglet, je lui dis, par exemple, pour cette vache, pour l'aliment A, au début, elle était à 0,6 kg d'aliment A. Pendant 5 jours, je vais la faire passer de 0,6 à 0,9 kg d'aliment A. Pour l'aliment B, sur ces 5 mêmes jours, elle va passer de 1,3 kg à 1,6 kg. Et puis après, pendant 15 jours, elle va passer de 0,9 à 1,5 kg d'aliment A et de 1,6 à 2 kg d'aliment A. Et encore sur une troisième période qui sera de 15 jours, je vais faire en sorte que ma vache, elle arrive au bout de cette troisième période à 1 kg d'aliment A et 1,5 kg d'aliment 2. Donc ça veut dire que ma vache, là, pendant 35 jours, elle va passer sur une courbe qui lui sera propre et au bout de ces 35 jours, elle va rebasculer sur du calcul d'alimentation et elle va rebasculer sur ce qui est défini pour l'alimentation du groupe auquel elle appartient. Donc si on regarde ce que ça donne sur le logiciel, hop. Donc je suis ici, je repère une vache. Alors voilà, celle-là, elle me saute aux yeux parce qu'elle est rouge. Donc on va dire que celle-là, on va lui adapter son alimentation. Donc je suis sur mon tableau. Je me dis, bon, cette vache-là, elle produit beaucoup de lait ou pas assez de lait par rapport à l'alimentation qu'elle a. Donc je viens sélectionner la vache. Je fais un double clic dessus, ce qui va m'ouvrir sa fiche individuelle. Voilà. J'attends un petit peu parce que je vois que vous ne l'avez pas encore à l'écran. Voilà. Donc là, je suis sur la fiche de ma vache et directement, il me l'ouvre dans l'onglet aliments. Ce que je vois sur cette vache, c'est bien qu'elle est en calcul d'aliments, donc sur le calcul de groupe. Si je veux modifier quelque chose, je viens sur modifier en bas à gauche. Et là, donc plusieurs possibilités. Cette vache-là, je me dis, voilà, je veux lui mettre un petit peu plus d'aliments A, de correcteur. Je vais lui mettre un bonus de 0,5. Donc si je viens ici et que je lui mets juste un bonus de 0,5 sur l'aliment A, je clique sur OK. J'attends que le logiciel réagisse. Voilà, il me met ici, vous voyez, dans la colonne bonus, il me met 0,5. Donc, ce qu'il me dit, c'est que normalement, selon la courbe en conseillé, elle devrait avoir 0,88 d'aliments A. Et vu que je lui ai mis un bonus de 0,5, il va lui affecter 1,38 kg. Si je retourne dans mon écran aliments programmés, voilà, cette vache-là, vous voyez, alors je ne vais pas me mettre dessus parce que ça fait la ligne en bleu, mais vous voyez, elle est ici et dans remarque, donc j'ai bien mon bonus qui apparaît. Donc vous savez que celle-là,
l'alimentation qu'elle a ici, c'est pas ce qu'elle devrait avoir avec la courbe puisque je lui ai mis un bonus. Ça vous permet aussi assez facilement de retrouver les animaux pour lesquels vous avez mis un bonus. Vous double-cliquez dessus, vous rouvrez la fiche animale et vous pouvez, avec modifier, je vais aller doucement parce que je vois que ça s'affiche avec un petit délai, hop, voilà. Quand vous venez ici, vous allez sur modifier, et donc vous pouvez venir ici, lui enlever son bonus, lui remettre 0 et valider. Donc ça, c'est la première chose, la plus simple, on va dire, c'est aller mettre un bonus aux animaux qui sont dans des allocations de groupe. La deuxième chose que je peux faire et qu'on a vu tout à l'heure, c'est de la passer carrément en allocation individuelle. Donc cette vache-là, plutôt que de la laisser dans un groupe, elle est gestante négative, je sais que je vais la vendre, donc elle risque de diminuer en lait ou pas suffisamment. Moi, je ne veux pas lui donner trop d'aliments, donc je vais lui dire, ben, cette vache-là, je veux que tu me diminues, elle va avoir que 0,5 de ça, 1 de ça, et ce sera bon pour elle. Donc je valide. Et là, vous voyez, en haut, il est passé en allocation individuelle. Ça veut dire que cette vache, au lieu d'être sur une courbe, elle va être sur une allocation individuelle. Et dans son tableau en bas, je sais ce qu'elle devrait avoir si elle était en courbe, mais là, je vais lui donner donc le 0,5 et le 1 que j'ai programmé. Si vous allez dans l'écran aliments programmés pour cette même vache, hop, on va la retrouver ici. Et vous voyez que là, dans la remarque, il me met allocation individuelle. Quand j'ai des vaches en allocation individuelle comme ça, je ne suis pas obligée de retourner sur la fiche de la vache pour les modifier. Je peux directement modifier les choses depuis cet écran-là. Ça, c'est fait parce que si vous avez tout le troupeau qui est en allocation individuelle, du coup, vous venez dans cet écran-là et vous changez vache par vache les quantités que vous voulez mettre. Donc, si je retourne sur la fiche de ma vache, la dernière possibilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va être les courbes individuelles ici. Et donc, je lui définis à partir de quelle date. Et ici, je vais pouvoir venir changer ce que je veux lui donner. Donc, cette vache-là, je vais lui donner 0,5 de ça pendant 5 jours pour arriver à 0,7. Et donc, quand je fais ça, je suis obligée de le faire pour tous les aliments. Je ne peux pas me dire je vais juste modifier le tourteau ou le correcteur pour cette vache-là pendant 5 jours. Pendant 5 jours, si vous modifiez qu'une ligne, il ne va rien donner pour les autres aliments. Donc, il faut bien le faire pour tous les aliments. Donc là, pour cette ligne-là, pendant 5 jours, hop, elle va avoir 1 kg. Donc cette vache-là, je vais lui définir qu'une période. Je vais juste lui demander de faire les changements pour cette vache-là pour les 5 premiers jours qui me donnent ces quantités-là. Ça veut dire que dans 6 jours, elle va rebasculer sur du calcul de groupe. Je valide par OK. Et quand j'ai validé, en fait, vous voyez ici apparaît courbe individuelle. Et là, je vais avoir mes périodes qui vont apparaître. Donc, comme j'en ai créé qu'une seule pendant 5 jours, il me dit la période 1, pendant 5 jours, elle va arriver jusqu'à 1 kg d'aliment B, jusqu'à 0,7 d'aliment A et 0,2 de propylène. En haut s'affiche ce que vous avez programmé. Donc là, je suis sur l'aliment A, donc il me propose la courbe pour les 5 jours à venir de l'aliment A. Si je lui mets l'aliment B, vu que j'étais à 1 et que je reste à 1, il me laisse une droite en haut. Et puis le propylène, pareil. Voilà pour les modifications individuelles de nos animaux. Alors maintenant, je voulais revenir un petit peu sur ce qui se passe entre le calcul et la distribution. Donc, on a vu la dernière fois que chaque paramétrage, que ce soit sur du groupe ou sur de l'individuel, a une incidence sur la quantité d'aliments qui va être distribuée et que chaque modification qu'on va faire, elles vont intervenir sur cette quantité d'aliments selon un ordre bien précis. Donc, si je prends une vache, donc j'ai une vache qui appartient à un groupe et qui a une production laitière définie. Sur cette vache, en fait, je vais la mettre ou dans du calcul de courbe ou dans de l'allocation individuelle. Bref, je vais lui définir une quantité d'alimentation de départ. Sur cette quantité d'aliments, en fait, je vais coller des modifications. On a vu la dernière fois tout ce qui va être augmentation, diminution en début de lactation ou en fin de lactation. À ça, je vais pouvoir mettre d'autres corrections, comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui, des bonus individuels ou des modifications individuelles qui vont venir se réécrire par-dessus les autres. Et enfin, comme on l'a vu la dernière fois, je vais avoir des limites d'augmentation et de diminution dans les calculs. Donc là, vous vous souvenez, on a dit, par exemple, si dans mon logiciel, je lui dis entre chaque calcul, tu ne diminues pas de plus de 0,5 kg de correcteur
par calcul. Normalement, il y a un calcul par jour. Donc, si je mets un bonus à ma vache de 1 kg ou 1,5 kg, il lui faudra quand même 2 ou 3 jours pour arriver à son bonus de 1 kg ou 1,5 kg. Donc, tout ça va m'amener à une allocation à distribuer à ma vache sur 24 heures. C'est cette quantité-là, en fait, qui sera pour cette vache-là, pour les 24 prochaines heures, qui sera envoyée donc ou à votre DAC ou à votre robot. Une fois que c'est arrivé au DAC ou au robot, là, cette information, elle est retraitée sur votre matériel. Donc, on va regarder, elle arrive. Et donc là, il y a du paramétrage de matériel. Alors, selon ce que vous avez, il y a un nombre de visites qui sera défini, il y a des quantités minimales ou maximales par visite, il y a un horaire de remise à zéro de l'alimentation, il y a la gestion des restes. À cela, il ne faut pas oublier du calibrage de matériel. Donc, quand vous changez les aliments et tout ça, bien penser à recalibrer pour que tout soit OK, point de vue distribution. Et donc, tout ça va nous amener à une quantité qui va être distribuée à la vache. Une fois que ma vache a mangé, en sens inverse, en fait, sur votre DAC ou sur votre robot, on aura une consommation sur 24 heures et c'est cette information-là qu'on viendra rechercher avec le logiciel et qui reviendra dans votre logiciel le lendemain sous le menu consommation. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un petit peu les écrans qui permettent de surveiller l'alimentation sur vos élevages. Donc le premier écran, c'est les faibles consommations. Généralement, ça c'est la première alerte que vous avez sur votre tableau de bord. Vous avez un petit carré qui s'affiche avec le nombre de vaches qui sont en faible consommation. Si vous cliquez dessus, en fait, il va vous ouvrir la liste qu'on appelle la liste d'actions combinées. Et cette liste d'actions combinées, elle sera filtrée sur le critère alimentation. Donc, vous aurez en fait que les animaux qui sont en alerte consommation qui vont s'afficher, mais par contre, vous aurez toutes les informations autres que le matériel relié à votre logiciel pourra nous donner. Donc, si vous avez un DAC, mais aussi des informations de traite, donc le lait va revenir. Si vous avez un détecteur d'activité, ben l'activité va revenir. Si vous avez de la conductivité, on pourra avoir la conductivité aussi. Sur cet écran de faible consommation, on va aller voir tout à l'heure sur vos logiciels, mais vous avez aussi le petit bouton propriété en fait qui vous permet de régler les informations que vous voulez voir affichées. Donc sur ces informations, il y a notamment tout ce qui va être tri des animaux. Donc par exemple, sur cet exemple-là, on a un tri sur des animaux pour lesquels on a plus de 20% de déviation et plus de 2 kg de reste. Donc vont s'afficher, ici on est sur la liste, vous voyez en bas dashboard, on est sur la liste du tableau de bord, c'est ces animaux-là qui vont s'afficher. Si je veux créer une autre liste, pas de souci, je peux très bien créer une autre liste pour voir les informations des faibles consommations, non pas d'hier, mais d'avant-hier. À ce moment-là, je peux créer une autre liste que j'appellerai alimentation avant-hier, par exemple. Alors, on va aller voir sur le logiciel. Donc, je retourne sur mon tableau de bord. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai une vache en faible consommation. Donc, si je clique dessus, ça va m'ouvrir la liste d'actions combinées et je retrouve cette vache qui est en faible consommation ici. Donc, vous voyez, j'ai ces informations toujours pareil sur l'animal lui-même et puis après, les informations d'alimentation qui reviennent ou de mon DAC ou de mon robot, les informations de lait et puis les informations d'activité dans cet exemple-là. Donc ici, je peux aller cliquer sur propriété. Voilà. Et donc, je peux choisir alors d'afficher tous mes groupes alim. Donc là, vous voyez, par exemple, mes deux groupes d'alimentation ne sont pas affichés. Donc, je vais lui dire, je ne veux pas le 4, je veux le 2. Donc, tu m'affiches tous ces groupes-là. OK. Et j'enregistre ce que je viens de faire. Et donc, du coup, après, je peux aller ici sur la partie alimentation. Donc là, je veux que tu me rajoutes en alerte si parmi les consommations d'hier, j'ai des vaches pour lesquelles il y a plus de 20% de reste et 2 kg d'alimentation.
Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut très bien faire une autre liste, donc en cliquant ici et en mettant Alim avant-hier. OK. Donc là, je suis, vous voyez en bas sur ma liste alimentation avant-hier, et là, je vais venir lui dire, bah, tu ne me prends pas les animaux d'hier, mais ceux d'avant-hier. Donc j'enregistre ces paramétrages-là pour ma fiche Alim avant-hier. Si je ferme, donc je lui dis OK. Voilà, donc là, du coup, il me remet plus d'animaux par rapport aux critères que j'ai fait. Toutes mes listes, elles vont être ici, et je vais pouvoir voir sur quelle liste je suis ou en sélectionner une autre. Donc, mon alim d'avant-hier, elle est là. Si je veux retourner sur mes alertes tableau de bord, je clique sur dashboard ici, et je vais avoir les animaux du dashboard. Donc, vous avez vu, tout à l'heure, j'en avais qu'un, là, j'en ai deux, parce que j'ai remis le groupe 2 qui n'était pas sélectionné tout à l'heure. Donc, la première vache là, elle n'était pas là tout à l'heure. Donc voilà sur les écrans de surveillance de consommation qui apparaissent dans la liste d'actions combinées. Maintenant, on va aller voir un deuxième écran. J'attends qu'il me charge ça sur votre... Voilà. Allez, vous avez... Attends qu'il vous affiche le même écran que moi. Voilà. Donc le deuxième écran, ça va être les consos 7 jours. Donc sur les consos 7 jours, vous allez retrouver un écran qui ressemble à ça. Donc toujours pareil, les informations de votre vache et puis après les consommations sur les 7 derniers jours. Donc là, c'est une consommation totale. Si vous avez 3 aliments, c'est la consommation de la somme des trois aliments. Sur cette liste-là, en fait, vous allez pouvoir avoir par jour la somme totale des aliments de votre troupeau consommé et aussi les moyennes par vache. Autre chose qui est très important sur cet écran-là, c'est que sur la moyenne de consommation en pourcentage, vous avez une moyenne de votre troupeau. Donc quand vous allouez de l'alimentation, c'est toujours intéressant d'aller voir quel pourcentage de tout ce que vous avez alloué a été consommé. Et s'il y a un trop gros décalage, d'aller regarder pourquoi les vaches, elles ne consomment pas assez, ou des fois pourquoi les vaches, elles consomment trop, parce qu'on peut l'avoir en sens inverse, notamment sur des éleveurs qui ont des réglages. Par exemple, on va dire l'éleveur, il a demandé à ce que les vaches, elles aient toutes 0,5 kg de concentré de production sur 24 heures. Et dans les paramétrages sur le robot, par exemple, il a réglé que le minimum par visite, c'était 0,3 d'aliments de correcteur. Donc si la vache, elle passe 2 fois, elle aura 0,6. Donc faites attention au minimum ou au maximum par visite que vous avez paramétré de l'autre côté sur vos DAC ou sur vos robots. Donc là, en fait, quand on a plus de 100, généralement, c'est parce qu'on a des minimums qui sont trop élevés sur les automates. La conso 7 jours, toujours pareil, on a la propriété. Donc là, on va pouvoir aller cocher ce que je veux voir, quel type d'animaux, quel groupe et dans quel ordre je veux qu'il m'affiche les animaux sur mon tableau. Et puis, on va aller voir ça plutôt sur le logiciel. Donc la conso 7 jours, elle est ici. Donc vous, en fait, c'est dans l'écran 8. Dans tout ce qui est 8, c'est les écrans qui sont ici. Donc là, si je regarde par exemple mes animaux là, je peux très bien lui dire, bon voilà, si je regarde, cette vache-là, elle mange pas, cette vache-là non plus. Ça me permet de sélectionner mes vaches et d'aller voir ce qui se passe. Si je veux les trier sur celles qui ont mangé le plus avant-hier, je peux très bien cliquer sur la colonne et je saurais par exemple que la 2580, c'est celle qui a mangé le plus avant-hier. Dans ces écrans-là, du coup, en bas, propriété, il est ici, et c'est là où je vais venir régler mes informations. Si je veux garder, moi ce qui m'intéresse, c'est les consommations d'hier en ascendant, je fais enregistrer paramètres, OK, et donc là, il va venir me les changer ici, du plus petit au plus grand. Donc ça me permet de surveiller en fait toutes celles qui n'ont pas mangé et de vérifier si c'est normal ou s'il y a un problème. La vache là, elle est vélée depuis 35 jours, elle n'a rien mangé. Sur les derniers jours, faut peut-être aller voir ce qui se passe. Donc voilà sur l'écran, consommation 7 jours.
Après, on a l'écran 8.7 qui est la liste d'attention aliments. Donc sur cette liste-là, en fait, on va reprendre toujours pareil la liste de vos animaux et on va avoir sur cet écran en fait ce qui était alloué, aliment par aliment, ce qui était consommé, combien il reste d'aliments qui n'ont pas été consommés, le pourcentage de déviation et puis aussi la conso de la veille. Donc vous allez pouvoir comparer entre la conso d'un jour et la conso du jour précédent. Et puis à la fin, la dernière colonne, ça va être le cumul depuis le dernier VLH. Sur cette liste d'attention, on a dans les boutons propriétés, ce qui est intéressant aussi dans cet écran-là, c'est que dans propriétés, on peut créer des filtres et on va pouvoir aller créer des filtres selon ce qu'on veut voir et selon les critères qu'on aura définis qui peuvent être différents de la liste d'attention combinée. Donc là, vous allez pouvoir, toujours pareil, sélectionner selon les aliments, selon les groupes, si vous voulez un seul aliment ou la somme de tous les aliments. Dans cette liste d'attention, autre chose qui est assez intéressant, c'est qu'en cliquant sur aperçu, vous allez pouvoir aller sur la dernière page des pages qu'ils vous proposent et vous allez avoir un résumé pour le jour que vous avez choisi sur les quantités d'aliments A, B et C programmées et sur ce qui a été réellement consommé, sur ce qui reste, ou alors par groupe selon les groupes de vaches que vous avez définis. Donc là, on va aller voir ce que ça donne sur le logiciel, ici. Donc la liste d'attention, moi j'ai déjà ouverte, elle est là. Donc je l'ai ici, mes animaux, les allocations, les consommations, les restes, les déviations, etc. etc. Donc dans propriétés, par exemple, alors ce que je ne vous ai pas montré, c'est en bas à gauche, je peux choisir le jour. Donc là, vous voyez, c'est sur le 17 décembre, mais je peux très bien remonter dans le temps avec la petite flèche ici et lui dire bah, j'ai eu un souci le 2 décembre, je veux que tu me donnes les informations du 2 décembre. Voilà. Et sur ces informations du 2 décembre, je veux que tu me sortes avec le filtre en fait les animaux pour qui, je sais pas, j'avais un reste supérieur j'avais une déviation supérieure à 5% et un reste supérieur à 1,3 kg pour chaque type d'aliment ou pour l'ensemble d'aliments selon ce que je veux. Si je fais OK, on va voir s'il me reste des animaux. Voilà, il me reste que ces 3 animaux-là. Donc après, je peux très bien aller voir ce qui se passe pour ces animaux-là. Ça veut dire que là, je lui ai dit par aliment, ça veut dire que cette vache, sur l'aliment, là je suis en aliment B, il y avait plus que 1,5 kg de reste par rapport à ce que j'avais programmé. Bon, apparemment, ces 3 vaches, elles n'ont pas mangé du tout, donc ça me permet d'aller voir ce qui se passe pour ces animaux-là. Donc dans propriété, pareil, je peux très bien lui dire bah, je veux que tu me le mettes sur la totalité des aliments, plutôt que de le faire aliment par aliment. Si je fais OK, voilà, donc du coup, lui, il me dit sur les aliments totaux, tous les animaux pour qui il restait plus que 1,5 kg au total. Dans aperçu, tout à l'heure, hop, je vous ai montré, on peut aller voir les informations. Donc là, j'ai sélectionné peu d'animaux, donc j'ai une seule page. Vous, si vous gardez tout votre troupeau, il faudra aller à la dernière page pour retrouver les informations qui sont ici sur les aliments ou sur le groupe. Hop. Alors, autre façon de surveiller un petit... il ne s'affiche pas, je vais attendre 2 secondes. Autre façon de surveiller donc l'alimentation sur vos élevages, c'est le tableau de bord. Et toutes les listes d'attention en fait, que l'on a dans ce menu 8.7, vous avez la possibilité de les mettre sur votre tableau de bord. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez une petite roue dentée à peu près au milieu à droite. Vous allez pouvoir cliquer dessus et là, vous allez pouvoir sélectionner les informations que vous voulez voir apparaître et sous quel format vous allez les voir apparaître, en mettant en plus les bornes. Donc là, je ne reviens pas dessus. Normalement, je pense que vous savez. Si vous avez des difficultés, vous pourrez toujours nous recontacter pour paramétrer ça. Mais voilà ce qu'il est possible d'afficher sur votre écran. Donc, un petit peu ce qu'on a vu dans les listes d'attention. Autre chose sur lequel il
faut faire attention sur votre tableau de bord, ça va être les tâches automatiques. De façon générale, vos logiciels sont paramétrés sur du calcul d'alimentation. Ça veut dire que dans le petit écran automate, si vous l'ouvrez avec la roue dentée, vous allez voir regroupement et calcul d'aliments ou calcul d'aliments seul, selon comment c'est paramétré chez vous. Et donc, vous voyez ici, sur cet exemple-là, le calcul d'aliments, il se fait tous les jours, le soir à 23h36, tous les jours de la semaine. À partir du moment où j'ai un petit bouton rouge avec un chiffre dedans, ça veut dire qu'il y a une des tâches que j'avais paramétrées en automatique qui ne se fait pas. Donc là, vous cliquez sur automate et vous allez voir quelles sont les tâches qui sont en retard. Ça n'a pas, il y a certaines tâches en fait qui vont avoir une incidence plus grave que d'autres. Donc vous, votre mission, c'est de regarder si c'est pas le calcul d'aliments et surtout que le calcul d'aliments, s'il a un jour de retard, en fait, vos vaches vont rester sur l'alimentation qui était programmée la veille. Mais s'il a 7 jours de retard ou 15 jours de retard, bah, toutes vos vaches qui arrivent, qui viennent de véler, etc., elles seront pas sur la bonne alimentation. Donc ça, c'est très important de surveiller que tout se fasse bien correctement. C'est pas parce qu'on l'a mis en automatique que ça marche à tous les coups, 100%, qu'il n'y a jamais de problème. Si vous avez des coupures de courant, des problèmes d'ordinateur, voilà, il peut y avoir plusieurs choses qui font qu'il faut surveiller quotidiennement. Dans le logiciel, par ailleurs, vous pouvez aussi faire de la surveillance individuelle. Donc là, en fait, vous allez sur votre fiche animale. Tout à l'heure, je suis restée sur l'onglet alimentation, mais l'onglet d'après, c'est l'onglet consommation. Et donc, sur cet onglet-là, vous allez pouvoir surveiller la consommation de vos animaux. Donc, en haut, vous avez date de vélage. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez voir apparaître. Donc, si c'est depuis le dernier vélage ou depuis le départ. Donc, derrière date de vélage, là, vous avez un petit menu déroulant qui vous permet de sélectionner depuis quand vous voulez voir les informations. Ensuite, vous avez un menu déroulant pour les aliments, donc voir si vous voulez voir tous les aliments ou juste un seul. Et ensuite, en fait, dans cet écran-là, en bas à droite, vous avez ici tableau parce que je suis sur le graphique, mais quand vous êtes sur le tableau, vous avez graphique. Donc vous pouvez basculer d'un à l'autre si vous préférez les données en tableau ou si vous préférez les données en graphique. Maintenant, on va aller voir un petit peu les stocks d'aliments. Je voulais juste vous montrer, c'est une nouveauté de la 5.4 où vous allez pouvoir afficher, donc ici dans Nouveau silo, vous allez pouvoir afficher sur votre tableau de bord le niveau de vos silos d'aliments. Alors, lorsque je suis ici et que j'ai rien de paramétré, mon écran est vide. Donc je viens chercher Nouveau en bas à gauche. Hop. Donc, il s'affiche comme ça. Donc, je vais lui dire, mon silo 1, ça va être mon aliment A. OK. Sa capacité, elle est de 7 tonnes. Au jour d'aujourd'hui, il reste, je ne sais pas, 6 tonnes dedans. Et moi, je veux que mon trait rouge, il apparaisse quand il reste plus qu'une tonne. OK. Donc, ça, c'est mon silo 1. Et je vais créer mon deuxième silo, donc nouveau. Hop. Mon silo 2. Lui, ce sera pour l'aliment de production. Donc, c'est la même chose. C'est un silo de 7 tonnes. Là, par contre, il me reste que 4 tonnes 5. Je ne mets pas trop de 0. Et je veux la même chose. Je veux qu'il m'alerte à partir du moment où il ne reste plus qu'une tonne. Je valide. Donc, ces deux informations-là sont validées. Maintenant, je vais pouvoir aller les mettre sur mon tableau de bord. Donc, ici, j'ai mon tableau de bord. Ma petite roue dentée est là. Je vais sélectionner niveau de silo, il est ici. Et pour que ce soit plus lisible sur mon écran, je vais vous enlever kilo de concentré par 100 kg de lait. Je vais enlever celui-là. OK. Donc voilà, j'ai enlevé l'écran et je lui ai mis celui-là à la place. Donc il me dit, si je passe ma souris dessus, que mon silo 1, c'est le correcteur, qu'il a une capacité de 7 tonnes, qu'aujourd'hui j'en suis à 6 tonnes et que mon seuil d'alerte, il est à 1 tonne. Donc voilà pour le mettre en place. Après, selon ce que vous faites sur vos logiciels, vous pouvez aussi, si vous enregistrez tout ce qui est achat d'aliments, le gérer avec les achats d'aliments. Donc sur mon stock silo, j'ai repris ici ce que je viens de vous expliquer sur le logiciel.
Je vais terminer la présentation sur les points à retenir sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est aller sur le menu aliments programmés, classez-le dans tous les sens que vous voulez pour bien repérer en fait les animaux qui peuvent varier par rapport à leur production, par rapport à la quantité d'aliments, par rapport à leur stade de lactation, peut-être par rapport à leur groupe si vous avez besoin. Voilà, c'est un écran vraiment indispensable par rapport aux remarques aussi, les bonus, etc., pour vérifier que vous n'avez pas de bonus à enlever. C'est un écran indispensable que vous devez aller voir très régulièrement. La deuxième chose, donc la dernière formation, on a vu tout ce qui était allocation de groupe. C'est pas parce que vous avez des allocations de groupe de paramétrer sur votre logiciel que vous ne pouvez pas faire des adaptations individuelles pour vos vaches. Dans le logiciel, il y a déjà pas mal d'écrans de surveillance, donc que ce soit au niveau du troupeau ou au niveau de la vache. Voilà, s'il y a des choses que vous ne trouvez pas ou que vous aimeriez avoir, bah, contactez-nous. Peut-être, là, je ne vous ai pas présenté tous les écrans. Peut-être qu'il y a d'autres écrans qui peuvent répondre à vos demandes. Ou après, on a toujours le générateur de liste qui peut nous permettre d'aller compléter les écrans qui sont déjà préenregistrés dans vos logiciels. Donc le niveau de vos silos, là, comme on vient de le voir, qu'on peut mettre sur votre tableau de bord pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qui se passe. Et enfin, une chose très importante, c'est que l'alimentation, ça se surveille quotidiennement. Il faut vraiment faire très attention à l'alimentation et que vous restez les seuls garants de l'alimentation de vos animaux et du fait que ça se passe bien. Donc c'est à vous d'aller surveiller et de vérifier que tout le monde a bien ce qu'il faut et que ça correspond bien entre les quantités qu'elles produisent et la quantité d'aliments qu'elles ont, etc. Voilà. Dans tous les cas, si vous avez des soucis ou des questions, vous le savez, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter pour vous aider, ou si vous avez fait et que vous voulez qu'on vérifie, il n'y a pas de souci.